Voilà les amis comment nous clôturons ce dernier épisode, et ça me fait chaud au cœur. Parce que grâce à ce magnifique mouvement collectif, Lucas est installé dans un jardin, avec sa caravane bien au chaud et dans de bonnes conditions. Je l'ai eu dernièrement au téléphone d'ailleurs, il se porte super bien. Il a même été repéré par France 3, qui ont fait un reportage pour mettre en avant ce magnifique élan de solidarité. Je peux pas être un minimum comme tout le monde, avoir des activités tous les jours, entretenir mon corps aussi. L'esprit c'est bien de l'entretenir, il y a le corps aussi, et puis après ça fait un tout. Juste magique. Je remercie encore Cathy, qui a pris le relais et qui a tout mis en œuvre pour l'aider. Une femme de cœur exceptionnelle. Merci Cathy. Et en parlant de femmes exceptionnelles, je tiens à vous présenter aujourd'hui Monica. C'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en présence aujourd'hui d'une femme exceptionnelle qui s'appelle Monica. Bonjour à tous. Alors, Monica, elle est ici, d'après ce que je sais de Monica de toi pour l'instant, donc tu es une maman, tu es mariée, tu t'approches de la quarantaine. Bon, je sais pas s'il fallait trop le dire dans la caméra ça. Non. Bon allez, une bonne trentaine comme moi, tu vois, c'est parfait quoi. Et du coup, Monica, elle a l'intention de rejoindre la chaîne aujourd'hui. Les amis, on n'est plus tout seul. On va certainement axer maintenant les vidéos sur des vidéos plus ou moins caméra cachée, des vidéos aussi expérience sociale. On va faire beaucoup de choses autour de la thématique pour aider les sans-abri, toujours pareil. Mais cette fois-ci avec une pointe de féminité, elle est là. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais me retirer de la caméra. Je vais prendre l'objectif et on va la filmer pour une petite interview qui va durer quelques minutes. On pourra apprendre à la découvrir et savoir qui se cache derrière ce brin de femme. Voilà, tout simplement. Alors, donc je m'appelle Monica. Ça fait 20 ans que je vis en France. Je viens d'Argentine. J'ai grandi et je suis née en Amérique latine. Et aujourd'hui, je suis psychanalyste et je souhaite, en fait, ça fait des années que je veux les aider, mais je suis maman depuis bientôt 4 ans et maintenant, je me sens encore plus concernée. Le fait d'avoir l'instinct maternel en fait, me fait qu'aujourd'hui, je dois concrètement faire quelque chose. Et même si ça va à l'encontre de mon entourage proche, parce que parfois les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi cette envie, ce besoin d'aider les autres. Donc parfois je suis un peu seule par rapport à tous mes projets, mais je me bats tous les jours et je me battrai encore plus pour aider le plus de gens possible. Voilà. J'ai une idée et pour cette idée, bien sûr, j'aurais besoin d'aide. Et de faire un appel aux dons parce que ces personnes qui sont par exemple pour les sortir vite de la rue, on va dire, et pouvoir leur donner une situation socio-professionnelle assez vite. Il existe en fait une entreprise qui est en France depuis pas super longtemps, mais qui c'est Uber, tout le monde connaît je crois. Hein. Maintenant on s'est fait livrer à Paris, dans plein de villes de France. Et en fait c'est la possibilité d'être livreur à vélo et d'être à son compte parce que ça donne un statut d'auto-entrepreneur. En fait, c'est quelque chose qui laisserait la liberté d'avoir une vie à peu près atypique, avec des horaires atypiques, etc. Et en même temps, la possibilité d'être dehors, d'être dans la rue. De plus, la personne n'a pas besoin de connaître la ville dans laquelle il va travailler parce que ça fonctionne en fait pour travailler chez Uber, il faut un vélo et un smartphone. Donc moi je pense que si on se bouge, on pourrait acheter plein de vélos et des smartphones pour pouvoir donc donner cette possibilité à ceux qui voudront. Voilà. Okay. Donc concrètement c'est ça mon projet. Parfait, merci beaucoup. De rien. Alors ça fait des années que j'ai voulu faire des actions sociales et j'ai eu un projet de fonder une association il y a très longtemps quand je m'étais installée en tant que thérapeute. Donc aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose de concret pour aider les personnes en situation de sans domicile. Donc
Je ne peux pas le faire seul, donc avec Vincent par contre, oui, je me sens d'aller les voir et les aider à ma manière. L'avenir de la chaîne, je le vois, va florissant et encore plus grand qu'aujourd'hui, car la chaîne elle a déjà fait ses preuves. Il y a Corrad qui est sorti de la rue, Damien que la chaîne a sorti de la rue, et Lucas également, qui est sorti de la rue et aussi grâce à la solidarité locale, on va dire. Donc il y a des gens solidaires encore. Cette chaîne, c'est une chaîne solidaire. Et cette chaîne s'est fait un peu démonter sur internet par une mauvaise langue, des personnes odieuses qui ne comprennent rien et qui surtout ne sont pas là à aider les SDF au jour le jour sur les champs comme il fait Vincent Macario. Donc cette chaîne pour moi est comme un foyer, un abri pour les SDF où eux ils peuvent venir et en fait écrire à la chaîne et demander de l'aide. Tout simplement, un signal de SOS dans cette chaîne qui est accessible à tout le monde grâce à YouTube. Et donc, tous ceux qui sont dans les besoins peuvent écrire directement. Et nous allons réagir. Donc, moi, par rapport aux mauvaises langues ou des choses qui ont été dites sur internet qui sont des mensonges par exemple, parce que personne n'a gagné de l'argent sur les dos des SDF, c'est impossible. D'ailleurs tous les youtubeurs ils doivent savoir que pour gagner $1 dans YouTube il faut vraiment des milliers de vues, donc c'est quand même assez petit de croire, de s'imaginer qu'avec des vidéos on peut s'enrichir. C'est vraiment l'ignorance à l'état pur. Donc je pense qu'il faut redonner ces lettres des noblesses à cette chaîne et je vais me battre pour ça. Et je vais vous le prouver, voilà. Alors, Monica, tu as accepté de faire Citen. Bonjour madame. Bonjour. Bah oui, vous pouvez même venir passer devant la caméra si vous voulez faire un petit coucou. Voilà. Bon, je vois que ici les jeunes sont assez rares quand même dans le quartier là. On est... Tout à fait. Depuis tout à l'heure, je vois que la moyenne d'âge est de 80 ans à peu près. C'est cool. Il y a des courses de déambulateurs des fois. Ah ouais, course de déambulateur carrément, d'accord. Moi j'espère que tu participeras dans longtemps quoi, à la course. J'espère aussi. Je ne suis pas pour tout de suite. Hein. Bon mais ça nous a fait plaisir de te connaître un peu plus, en tout cas à travers cette entrevue. Donc l'avenir de la chaîne, vous l'avez compris, elle va être bien dynamisée. On va mettre une pointe de glamour à tout ça, en tout cas avec aussi la féminité. C'est vrai que pour l'instant j'ai essayé de faire comme je pouvais. Alors j'ai pas fait tout bien, on fait jamais tout bien, j'ai essayé de faire ce que je pouvais à mon niveau et aujourd'hui on a une autre personne qui est là, Monica, et qui est pleine de volonté et d'envie aussi d'entreprendre plein de choses. Et ça fait plaisir, c'est génial, c'est cool. J'aimerais aussi aller à la rencontre de ceux qui ont souffert justement des situations traumatisantes. Ouais. Parce qu'on peut aider en post-traumatique ponctuellement des personnes qui auraient besoin. Ok. Donc qui peuvent écrire à Vincent. Voilà, avec plaisir. Et puis Vincent sera en communication avec moi et je pourrai donc voilà. l'aider. Exactement. Donc j'ai eu un bug. J'allais parler de ma future secrétaire, j'allais dire la voici, elle est là. Tu sais, j'ai eu un mal avec le S, il a un peu fourché ma langue, il n'est pas voulu sortir. Bon, donc voilà, hein, pour clôturer cette belle vidéo aujourd'hui, c'est super. On va attaquer certainement dans les jours à venir une nouvelle vidéo qu'on va certainement tourner cet après-midi et que vous allez voir dans les jours à venir. Préparez-vous, on va refaire un petit retour en arrière, ça va être sympa. On leur dit pas tout de suite, non. On leur laisse le suspense. À la prochaine sur la vidéo. La prochaine vidéo, pardon. Oui, c'est bon, on arrive, je sais, les autographes, les interviews, c'est après. Merci. À la prochaine sur la prochaine vidéo. C'était Vincent, c'était Monica. On peut pas aider tout le monde. Mais tout le monde peut aider quelqu'un. Bien, tu vois, déjà, tu as retenu le slogan du premier coup. Généralement, quand je pose la question, les gens sont là, on peut pas aider tout le monde, mais tout le monde, il peut aider des autres. Non, toi, tu le sais. Donc ça, c'est un signe. On va y arriver. On va y arriver. On est bon. On est bon. On est chaud. À la prochaine sur la prochaine vidéo. Allez, go. Eh ben, allez, go. C'est parti. Merci. Excellent.